Lionel Jadot, bonjour Lionel. Bonjour Marie. Alors, Lionel Jadot, c'est pas un designer. Lionel, c'est un couteau suisse. Alors déjà, il a un parcours un petit peu atypique, hein, donc il n'a pas de formation de designer en tant que tel. Est-ce que tu peux juste dire un petit mot sur, depuis ton enfance, qui t'a mené à faire le métier que tu fais aujourd'hui? Alors, c'est un peu effectivement comme tu dis une longue histoire puisque moi historiquement dans ma famille on fabrique des sièges depuis 6 générations. Donc en fait je suis né dans un atelier de chaiserie et de garnissage qui était juste en dessous de l'appartement de mes parents et donc effectivement depuis tout petit je traîne dans un atelier et j'ai fait mon premier tabouret à l'âge de 6 ans que j'ai retrouvé récemment d'ailleurs et depuis tout petit on me laisse jouer dans cet atelier, utiliser toutes les chutes de matériaux, de tissus, de bois, de métal et tout ce qui traîne là, et je peux tout ramener dans ma chambre. Donc je pouvais utiliser tout ce qui était sur le sol, c'était pour moi. Si c'était sur les tables, je ne pouvais pas y toucher. Donc c'est clair que très tôt, eh bien, j'ai développé pas mal de poésie et d'imaginaire par rapport à tout ça, par rapport à tous ces matériaux qui étaient là, et j'ai commencé à fabriquer mes jouets. Puisque forcément, c'est le premier truc que tu as envie de faire, c'est fabriquer tes cabanes, tes jouets avec tout ce qui traînait. Et puis voilà, ça a été une voie ouverte vers la créativité, la création. J'ai fait des études aux Beaux-Arts après. Et puis, à l'âge de 19 ans, à cause de circonstances familiales, j'ai repris l'atelier avec ces 30 artisans. Et donc, j'ai démarré très vite dans la vie active, dans la création, dans les soucis de gestion d'un atelier, les questionnements qu'on pouvait se poser par rapport à la transformation de la matière brute en produit fini et le marketing qui est lié à ça, l'aspect humain, la gestion de l'artisanat, des machines et tout ça. Donc tout ça a très vite été une réalité très tôt pour moi, à l'âge de 19 ans. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai appris, si tu veux, ce que j'aurais pu apprendre dans une école, mais directement sur le tas, avec des artisans merveilleux et aussi avec des prescripteurs qui étaient un peu tous les architectes d'intérieur, décorateurs européens à l'époque, qui venaient chez nous faire fabriquer leur propre siège modèle. Et donc j'avais des parrains que je rencontrais et qui me faisaient toucher à leur poésie, à eux, à leur univers, et je dessinais des pièces pour eux. Donc, ce qui fait que tout ça devenait très réel, très tangible, mais à la fois aussi très créatif et très poétique. Et on a commencé à me demander pas mal de projets différents, des cuisines, des étagères, des bibliothèques, et j'ai commencé à dessiner des tas de choses, jusqu'au moment où on m'a demandé de faire des maisons, d'aller beaucoup plus loin. Et donc là, j'ai fondé mon agence et voilà. Un petit résumé de mon parcours qui est un peu atypique et qui a vraiment pas suivi forcément les bancs de l'école. Et alors, en très résumé aussi, donc Lionel, entre la réalisation de films, l'aménagement de maisons, de bars, de glaciers et d'hôtels, Lionel crée des objets, des meubles, des luminaires, qui sont la plupart du temps faits à partir de matériaux récupérés, hein, qui ont chacun une histoire. Donc il y a énormément de narration derrière ces objets qui ont presque l'air de créatures comme ça. Donc ce sont des objets qui sont très typés avec une très très forte personnalité. Et donc, on a exposé Lionel chez nous au Grand Ornu en 2016, si je me souviens bien. Ça Tout remonte à déjà fait. chez toi. Ouais. Voilà. Et depuis, il a fait un parcours assez extraordinaire puisqu'il est représenté par plusieurs galeries à l'étranger. Un profil tout à fait atypique. C'est quoi le design pour toi? Ah, le design. Alors, c'est vraiment, forcément, comme j'ai un passif très artisanal lié à la fabrication vraiment du siège, moi, forcément, le design tourne toujours autour du siège, très souvent, au siège, au luminaire. Donc, vraiment, c'est ces deux éléments-là. Et le design, c'est clairement, pour moi, c'est l'idée d'ajouter quelque chose en plus à notre vie, mais pour moi, il doit avoir une définition clairement poétique, artistique. Ça doit être un objet qui doit être beau, mais qui doit vivre, qui doit habiter par lui-même. C'est clair que moi, je l'intègre différemment d'autres designers où j'adore utiliser des éléments existants et raconter une histoire à partir de ces éléments-là et construire un élément neuf aussi qui vient lier tous ces éléments ensemble. Je travaille comme ça quand je fais de l'architecture, quand je fais de l'architecture intérieure. Et donc, le design, la manière dont moi je le conçois, c'est cette vision-là. C'est vraiment utiliser un panel, une masse d'éléments qui nous entourent, qui sont là, qui dorment,
et qui pour moi n'attendent que d'être retransformés, mais pas dans la transformation lourde. Je veux dire, moi, je visualise pas l'upcycling comme étant la transformation lourde par l'industrie lourde de matériaux existants en une poudre pour refondre autre chose. Je vois plutôt le fait d'utiliser le matériel tel que je le trouve et comment je peux le sublimer en l'intégrant dans une création nouvelle où je vais peut-être pas fabriquer une pièce en bronze que je vais couler pour pouvoir intégrer cet élément de récupération à un autre. Donc c'est vraiment comme ça que je le conçois. Je l'analyse comme étant un matériel à part entière. Donc c'est un peu ça le design, mais c'est aussi l'idée de raconter une histoire. J'aime bien raconter des histoires, j'aime bien l'écriture de scénarios, j'aime bien faire voyager les gens. Et c'est certain que dans mon travail, eh bien, il y a un peu tout cet aspect narratif, onirique, voyage, qui est très proche finalement aussi de ce qu'on appelle les cadavres exquis dans la littérature, où on commence à écrire de manière automatique, chacun à son tour, une phrase, et puis finalement ça en fait un poème, ou alors on fait un dessin où chacun, le premier dessine la tête, le second le corps, les bras, etc. Donc il y a un peu ce mélange-là dans mon travail qui est lié entre le cadre exquis et l'écriture automatique, parce que souvent, en fait, je ne sais pas où je vais. Donc je commence, je fais ma sélection d'objets, et souvent je démarre plusieurs projets en même temps aussi. Dans mon atelier, il y a en permanence 7 ou 8 projets qui avancent en même temps. Mais généralement, ce n'est pas non plus aussi des projets que je reproduis. Il y a certaines mini-séries, mais la plupart du temps, c'est quasiment toutes des pièces uniques. Eh bien, merci beaucoup Lionel pour cette vision qui est tout à fait avec plaisir. Avec les sentiers battus et qui colle tout à fait aussi à l'identité du site, donc qui valorise une innovation disruptive, donc rompre avec notre zone de confort. Merci beaucoup Lionel et bonne continuation. Avec plaisir. Merci à toi Marie. À bientôt.